Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne au monde. Cela faisait plus de 2 heures que la pluie tombait sans discontinuer. Et nous étions bien contents de pouvoir rester au chaud à la maison, à écouter grand-mère. C'était devenu comme un rituel entre nous. Dès qu'il se mettait à pleuvoir, nous avions droit à une histoire. Nous, c'est moi Nicolas, 11 ans, et mes 2 sœurs Anne et Emma, les jumelles de 9 ans. La famille Escargot habitait depuis bien longtemps ce vieux jardin. Les herbes poussaient librement et l'endroit était assez humide pour eux. Quand la pluie tombait à grosses gouttes sur les feuilles des arbres, ils sortaient de leur coquille pour faire un petit tour. Mais ils n'allaient jamais bien loin. Souvent, Margot se demandait jusqu'où s'étendait le jardin et ce qu'il y avait au-delà. À cette question embarrassante, son père lui répondait qu'il n'y avait rien au-delà. Et sa mère ajoutait que nulle part ailleurs on ne pouvait être mieux. Sur le chemin de Beauport, qui va de Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'endroit appelé aujourd'hui l'Ange Gardien, habitait un marchand du nom de Pierre Guyard, qui était loin d'avoir la réputation d'un homme généreux. Il était dur envers le pauvre monde, et si quelques débiteurs malchanceux ne pouvaient, au jour dit, payer sa dette ou les intérêts échus, Pierre Guyard, sans bruit, sans se fâcher froidement, faisait saisir et vendre à l'encan le mobilier souvent chétif du pauvre homme. « Que voulez-vous? Les temps sont durs !» répondait-il à ceux qui s'étonnaient de ses procédés par trop expéditifs. On ajoutait, mais pas trop, cependant car beaucoup le craignaient, qu'il prêtait à gros intérêt.